Bonjour à tous. On va attendre quelques petites minutes, le temps que les derniers retardataires se connectent. Vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, vous pouvez interagir sur le chat. Enfin, nous, vous ne voyons pas, pardon. Alors, on va commencer. Bienvenue à notre webinaire Orange Business, optimiser votre performance IT grâce à l'observabilité, donc la clé pour comprendre, gérer et sécuriser votre infrastructure. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et à interagir sur le chat tout au long de la présentation. Nos 3 experts intervenants se feront un plaisir d'y répondre et de partager leurs conseils précieux. Bonne session à tous. Je vous laisse la main. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se présente? Alors, bonjour, enchanté, Mathieu Chapuis, business développeur observabilité. Je suis là donc pour vous accompagner sur ce type de service avec nos experts et avec toute l'équipe dédiée sur ces sujets. Bonjour à tous, Grégory Goudou, responsable solution, donc côté marketing. Et bonjour, David Martin, je suis architecte technique et je suis là pour répondre à toutes vos questions techniques. On va donc effectivement parler observabilité, parler visibilité. Pourquoi ce type de service? Pourquoi aujourd'hui, effectivement, sont des sujets très présents chez vous, chez nous? Comment, effectivement, cela se décline autour de cas d'usage? Quelle est notre expérience, quel est notre savoir-faire, notre positionnement aujourd'hui sur le marché? Comment nous accompagnons donc nos clients depuis les premières discussions, les premiers échanges, et puis ensuite sur toutes les phases de construction, de déploiement et d'exploitation. Et nous terminerons par quelques références. Toute l'équipe est donc là pour répondre à vos questions et vous présenter ces éléments. Donc, tout d'abord, effectivement, on va revenir ensemble sur le contexte. Pourquoi aujourd'hui on est passé du monitoring, puis à la visibilité, puis à l'observabilité, et comment on distingue un peu ces services au sein de l'IT, au sein des entreprises, bien sûr, au sein des métiers. Donc, rien de mieux qu'effectivement un cas client significatif, vous le voyez, pour un grand constructeur automobile, qui illustre vraiment très bien cet effet papillon. Et ces services permettent de lutter et de faire face à cet effet papillon, c'est-à-dire comment un petit problème à un endroit, avec un effet domino, va derrière provoquer de gros problèmes métiers, de gros problèmes pour l'entreprise, et en l'occurrence, la fermeture d'usines et de chaînes de montage. Ça commence tout d'abord, on va le voir, par un petit problème IT, vous voyez, un problème sur un espace disque plein. Donc, un tout petit problème, vraiment un problème anodin, mais finalement mal repéré et surtout mal qualifié. L'intérêt des services que l'on va vous présenter, c'est vraiment déjà dans une qualification fine et contextualisée du problème. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a un petit indicateur rouge qui a dit espace plein, mais qui n'était pas non plus relié, la fameuse corrélation de ces services.
comment ce petit problème d'espace disque peut derrière provoquer, vous l'aurez compris, en cascade d'autres problèmes et notamment d'application métier. Donc, pas de corrélation. Et puis là, un manque de vision de bout en bout. L'ensemble de la chaîne de liaison n'était pas couverte et notamment jusque donc à ces chaînes de montage automobile, il y a quand même eu 2 jours d'arrêt complet des chaînes de production de voitures. Je vous laisse imaginer l'impact sur le business et sur l'activité de Toyota. Donc, l'intérêt de ces services, c'est bien ça, détecter le plus en amont possible et de manière la plus contextualisée un problème de performance, un problème IT, un problème réseau, un problème informatique, un problème applicatif, et comment cela peut potentiellement impacter les métiers. Donc, on va le voir ensuite. Évidemment, aujourd'hui, l'IT est partout, l'électronique, évidemment, est très importante, et les transformations sont de plus en plus rapides. Précédemment, c'était des transformations sur quelques années. Aujourd'hui, on en est en une année ou en quelques mois. Évidemment, l'IA est là pour nous montrer cet accélérateur encore plus rapide, et donc, les problématiques derrière de performance des éléments IT qui remontent de plus en plus à l'utilisateur final, arrivent très très vite sur l'usage finalement de l'IT au service des métiers au travers des utilisateurs finaux. Donc il est vraiment essentiel d'avoir cette vision de bout en bout jusqu'à l'utilisateur final et de pouvoir accompagner cette transformation en vous redonnant la maîtrise de l'informatique, de l'IT et des réseaux. On va le voir ensuite sur finalement la déclinaison de ces performances, de ces problématiques chez vous, sur vos réseaux, sur votre IT et sur vos métiers. On part aujourd'hui d'un monitoring relativement siloté. Vous avez des solutions, vous monitorez le réseau, le poste de travail, les applications, vous monitorez aussi les outils métiers. Aujourd'hui, il faut pouvoir relier l'ensemble de cette chaîne pour avoir vraiment une vision de bout en bout, une corrélation de bout en bout, que le SI soit chez vous, que le SI soit chez un partenaire, qu'il soit sur des infrastructures cloud. Là aussi, ça s'accélère très fortement, ce qui veut dire un volume de data qui explose complètement. Garder la maîtrise donc sur ces différents systèmes, sur ces data jusqu'au service de cloud. Bien sûr, l'interférence avec la cybersécurité. Et puis derrière, comment vous accompagner aussi sur quel est le bon niveau de service, quel est le bon modèle de service, quelle est la bonne plateforme qui répondra à l'ensemble de ces usages et à l'ensemble de ces défis, jusqu'au métier, jusqu'à l'intégration des processus et des applications métiers. On découpe traditionnellement ces services, ces activités en 3 grands domaines que vous voyez là. Donc, évidemment, historiquement, Orange, opérateur réseau, donc évidemment autour des réseaux, le fameux NPM, Network Performance Monitoring. Et puis ensuite, on move sur les couches applicatives, l'Application Performance Monitoring. Et puis, on arrive sur l'environnement de travail du user final, la Digital Experience Monitoring. Donc, savoir déjà d'où on part. On part en général quand même d'un de ces 3 grands domaines. Et puis, comment derrière, on va relier ensemble l'ensemble des performances jusqu'au métier, jusqu'aux humains, jusqu'au processus pour l'entreprise. On va le voir ensuite. Donc, là, aujourd'hui, vous le voyez, historiquement, on parlait de monitoring, on parlait de métrologie sur l'un de ces 3 secteurs. Et puis, on a rajouté des algorithmes, on a rajouté un peu d'intelligence. On a commencé à corréler ensemble, à rassembler ensemble l'ensemble des applications, l'ensemble des réseaux, l'ensemble de l'expérience client ou utilisateur. Et là, on commence à parler de visibilité. L'ensemble du workplace, l'ensemble des réseaux, qui soient filaires, qui soient sur du LAN, du WAN, etc. Les applications, qu'elles soient chez vous, qu'elles soient dans le cloud. On commence à parler de visibilité quand on rassemble l'ensemble des architectures. Et puis ensuite, progressivement, on va aller jusqu'à l'observabilité, où là, on propose encore plus de services, encore plus de corrélations. On rassemble ensemble ces périmètres, là aussi avec un travail très important qui est fait bien sûr sur la data, sur les chaînes de liaison, sur la CMDB, sur
quels sont les éléments évidemment IT réseau impactés, où sont-ils, quels sont-ils, et comment leur performance impacte les périmètres suivants jusqu'à l'utilisateur final et surtout jusqu'au métier. Et on va le voir donc ensuite, c'est bien sûr l'intérêt de rassembler tout ça ensemble avec évidemment pas de webinaire sans parler d'intelligence artificielle, beaucoup d'intelligence artificielle qui va aujourd'hui jusqu'à poser une simple question à votre service et qui vous répond où est l'incident. On rassemble l'ensemble de ces éléments dans un data lake, qu'il soit chez vous, qu'il soit chez Orange, qu'il soit chez un partenaire extérieur. Et derrière, bien évidemment, on rassemble ça sur un single pane of glass, sur une plateforme, un portail unique sur lequel vous voyez l'ensemble des performances et les impacts les unes sur les autres de ces performances. Ce qui fait que vos équipes IT, vos équipes ITSM, de service management de votre informatique, votre helpdesk, reçoit des alertes contextualisées, des alertes qualifiées. On évite tous les faux positifs et on sait pourquoi il y a un incident, où il y a un incident et quel est l'impact de cet incident sur l'ensemble des architectures, comme vous l'aurez compris, jusqu'au métier. Avec là, on parle d'intelligence artificielle pour les opérations, encore un bel acronyme, l'IOPS, et on développe donc un service complet pour vous et pour vos métiers. On va le voir ensuite. Donc, avec des cas d'usage qui vont illustrer en fait ces services, ces modèles, que ce soit côté visibilité, que ce soit bien sûr côté observabilité. Et je vois que ma collègue a lancé un petit sondage. Je vous laisse y répondre en parallèle et je vais passer la parole à Grégory pour les cas d'usage. Ok, merci Mathieu. Donc effectivement, déjà, donc, merci pour la présentation que tu nous as faite et l'évolution de la visibilité jusqu'à l'observabilité avec le développement de l'IOPS. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'observabilité, le but, c'est reprendre la main sur votre IT, d'éviter, lorsque vous avez un incident, de pouvoir chercher et de pouvoir faire énormément de tests et de ne pas savoir si ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va faire un test, ça va marcher, on va en faire un autre, ça va pas marcher. Bref, on n'aura pas une démarche correcte et scientifique. Le but, c'est donc d'éviter d'être vraiment dans une démarche, empirique et de passer à une démarche vraiment scientifique où on sait exactement, en ayant collecté de la donnée, où peut intervenir l'incident. Alors, aujourd'hui, ce que l'on identifie, c'est différents types d'usages, différents types de cas d'usage. Premièrement, un incident. On a évoqué, on a un problème et le but, c'est de pouvoir identifier, auditer rapidement cet incident pour pouvoir le résoudre. Les conséquences que l'on constate, c'est que lorsqu'on est sur une chaîne, il peut y avoir plusieurs entités, plusieurs équipes qui sont sur ce chemin. Et souvent, il peut y avoir un jeu de balles, un jeu de ping-pong entre ces équipes en indiquant, non, c'est pas moi qui interviens, non, c'est une autre équipe qui est plutôt responsable. Le fait d'avoir des outils sur les réseaux, d'avoir des outils sur l'ensemble de la chaîne permet d'identifier rapidement d'où viennent ces incidents et d'identifier précisément qui peut être non pas le responsable, mais en tout cas capable de pouvoir résoudre l'incident. Deuxième cas constaté, c'est une entreprise qui est plus dans un cadre de transformation. On parle souvent de transformation digitale. On veut savoir si, en ayant fait ces transformations, on est capable de passer d'un avant à après. On est capable de passer d'un avant à après. Le fait d'avoir des outils nous permet de pouvoir rapidement faire la comparaison d'un état 1 à un état 2, d'un état avant à un état après. Ça nous aide bien sûr à évoluer tout ce qui est move to cloud, à évaluer nos performances lorsqu'on passe par exemple d'un réseau on-prem à un réseau dans le cloud. Enfin, troisième cas que l'on constate, c'est tout ce qui est autour de la corrélation, c'est-à-dire que l'on a plusieurs types d'outils, mais on veut
agréger, avoir les bonnes données au bon moment, on veut pouvoir avoir des données contextualisées, auquel cas il est nécessaire d'avoir un outil un peu on top, un peu au-dessus, qui est capable de pouvoir agréger l'ensemble de ces données. Et là, l'observabilité a du sens pour pouvoir remonter les bonnes données au bon moment. Donc, après vous avoir expliqué tout ça, de manière concrète, de quoi il s'agit? Donc, il y a plusieurs types, il y a pléthore de cas qui sont identifiés. Que l'on soit dans l'applicatif, que l'on soit sur la connectivité, que l'on soit sur la partie collaboration, que l'on soit sur la partie infra. Je peux vous en donner quelques-uns. On parle tout à l'heure d'audit. On a un problème sur un site, le fait d'avoir des outils, le fait d'avoir des métriques permet d'identifier précisément le problème de performance. On n'est pas forcément sur une coupure complète du service, mais on peut avoir des problèmes, on peut avoir un manque de performance. Lorsqu'on parle d'infrastructure, ça arrive souvent d'avoir installé en masse des outils collaboratifs. Le fait d'avoir des métriques, le fait d'avoir des outils et des solutions permet de pouvoir identifier précisément à quel moment arrive, à quel moment et où se trouvent ces problèmes de performance. In fine, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces données permettent de pouvoir avoir un impact sur le business. Quand je parle d'impact sur le business, c'est améliorer le chiffre d'affaires. Tout à l'heure, Mathieu l'a indiqué avec le cas de Total, de permettre d'avoir une vraie efficience opérationnelle. Efficience opérationnelle, le but, c'est que l'ensemble des équipes puissent répondre à ce pourquoi elles travaillent et ne pas avoir de baisse de productivité. On est capable aussi, avec ces outils, d'être dans du capacity planning, d'avoir de l'analyse de la prévision pour pouvoir optimiser au mieux la gestion opérationnelle. Nous, aujourd'hui, comment on fonctionne sur ce type, quel est notre positionnement, comment on est capable de répondre à ces enjeux? Avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Orange, pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients, on a identifié 4 propositions de valeur stratégiques. La première, tout ce qui est autour de l'infrastructure digitale, qui permet de bénéficier d'une infrastructure robuste et sécurisée, de telle manière à garantir une continuité d'activité et une protection de la donnée. Deuxième, c'est l'expérience employée. L'expérience employée qui permet d'optimiser tout ce qui est productivité et le bien-être de vos équipes. On est dans l'expérience aussi client parce que derrière, vous devez offrir à vos clients une expérience la plus fluide et personnalisée possible, de telle manière à renforcer leur fidélité ainsi que la satisfaction de chacune des interactions. Et enfin, on parle d'expérience opérationnelle, de telle manière à améliorer l'efficacité des opérations et des processus et d'analyser en temps réel, de telle manière à avoir la bonne prise de décision. Mais ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces propositions stratégiques se base sur des outils d'observabilité de telle manière à fournir la meilleure expérience, la meilleure performance pour les clients. Alors, comme je disais, aujourd'hui, notre positionnement, il est clair. On se positionne en tant que tiers de confiance. Tiers de confiance, ça veut dire qu'on travaille effectivement avec plusieurs acteurs, mais le but, c'est de répondre à vos usages, à vos attentes, à vos contraintes, à vos peines. On est capable de pouvoir identifier, de pouvoir retracer via les outils le meilleur sujet, le meilleur service en se basant effectivement sur les partenaires avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, notre positionnement est clair, c'est de travailler avec les leaders du marché. Les leaders du marché, que ce soit sur la partie expérience utilisateur, que ce soit sur la partie réseau, que ce soit sur la partie digitale, donc infrastructure, que ce soit un peu en amont sur la partie applicative. Et enfin, ce qui est aussi important, c'est que notre positionnement n'est pas uniquement d'intégrer des solutions, mais aussi de pouvoir vous accompagner depuis l'identification des cas d'usage, en vous aidant ensuite à déployer les solutions et in fine, vous accompagner à l'exploitation de la solution, à éditer aussi des rapports. On est
sur tout le chemin à l'accompagnement de votre qualité de service. Mathieu? Et donc aujourd'hui, effectivement, en fonction bien sûr de la maturité de vos solutions, de la maturité de votre projet, on vous accompagnera à la bonne étape, que ça soit plutôt sur les phases de monitoring, de métrologie. Donc là, c'est soit améliorer le service ou développer le service qui va monitorer, surveiller tel ou tel périmètre. Donc avoir une approche plutôt technologique, donc de choix de solutions, de choix de services, bien sûr, de gouvernance de ces services, de paramétrage de la solution, de son déploiement et puis de son exploitation et de trouver ensemble, là aussi, le bon modèle opérationnel, le bon modèle de service pour aller monitorer soit le réseau, soit les applications, l'environnement de travail. Quand on a passé cette première étape, on va là aller un peu plus vers l'utilisateur final. On va commencer à rassembler ensemble certaines briques, à avoir une vision plus globale, avoir une vision sur laquelle on pourrait intégrer par exemple la cybersécurité, les indicateurs, la gestion de la menace, rassembler l'ensemble de ces dashboards, de ces courbes, filtrer ça en fonction de votre activité, en fonction de la saisonnalité peut-être de votre activité, filtrer ça par rapport à un positionnement géographique. Vous n'avez peut-être pas la même activité si c'est sur des sites où il y a des bureaux, sur des sites qui sont plus industriels, sur des sites de back-office, sur des sites de vente. Donc là, on va commencer à rentrer dans un niveau de service plus élevé et commencer à avoir une analyse aussi plus poussée jusque peut-être au métier où on va basculer vraiment là sur l'approche métier beaucoup plus globale d'observabilité avec encore plus de data à gérer, ce qui veut dire un travail sur la data en amont avec vous, avec vos équipes techniques, avec vos équipes IT et bien sûr avec vos équipes métiers. Il faut embarquer le plus tôt possible l'ensemble des équipes qui sont impactées, qui gèrent ce type de service, ce type de technologie et les utilisateurs finaux. Afin que ces services soient les plus efficaces possibles, il ne suffit pas juste de déployer un service, il faut surtout l'utiliser derrière et que ça ait un impact et que ça ait de la valeur pour vos équipes IT et pour vos métiers. Donc, c'est travailler sur l'ensemble du spectre de ces services et en fonction de la maturité, vous, de votre organisation, de vos solutions, bien sûr, et par rapport à la valeur que ça apporte au métier. Donc, on est en mesure, avec tout le savoir-faire Orange, de vous accompagner sur l'ensemble des phases d'un projet de visibilité ou d'observabilité. Vous le voyez, ça peut être sur des premières phases d'audit, d'analyse, d'études d'impact ou de gouvernance avec les équipes Orange Consulting qui vont aller rencontrer vos équipes IT, vos équipes réseau, vos équipes métiers et commencer à identifier ensemble l'amélioration ou le nouveau service à déployer. Et puis ensuite, avec là aussi d'autres équipes chez Orange, on va choisir ensemble une solution, un niveau de service plutôt sur de la visibilité et de la gestion des performances, sur un modèle aussi de delivery. On mentionne VAS, qui est un service chez nous de visibility as a service, vous l'aurez compris, en type cloud, où c'est du pur service. Et puis là, on va donc paramétrer, déployer ce service de visibilité sur vos infrastructures ou à partir des nôtres ou à partir de celles d'un partenaire et commencer à optimiser l'ensemble du cycle, l'ensemble de la chaîne de valeur de visibilité. Et puis, on pourra développer ensuite un service d'observabilité avec l'ensemble des datas pour aller jusqu'à vos métiers, pour aller jusqu'à vos activités et donc avec des filtres, avec des dashboards, avec des indicateurs qui seront soit plutôt IT, réseau, soit des indicateurs et donc des dashboards et des portails pour les métiers. Comment pour Toyota, comment évidemment la performance de l'IT donc joue, influence les métiers et comment on peut corriger ça, comme le dit Grégory,
le plus tôt possible, le plus en amont possible, et contenir un problème de performance, voire l'anticiper avec un service de prédictivité ou de proactivité et éviter que ce problème de performance n'impacte l'utilisateur final. Donc ça s'adresse soit en général à vos équipes IT/SM, aux équipes de helpdesk et de remédiation ou à vos équipes métiers. Et on va le voir par la suite avec les éléments suivants où David va pouvoir rentrer dans les détails et des éléments techniques. David, je te passe la parole. Merci Mathieu. Alors, mon but, ça va être de décliner un petit peu les différentes techniques possibles sur lesquelles qu'on peut utiliser pour récupérer des métriques. Je regardais le résultat du sondage. Merci à ceux qui y ont participé. Je vois que plusieurs personnes travaillent dans des entreprises qui ont quand même un certain niveau de maturité, puisque il y a 7 personnes qui nous répondent en disant qu'ils ont plus de 2 outils de métrologie, et 5 personnes nous disent qu'ils en ont encore plus, sans préciser. Donc c'est déjà assez intéressant. Pour les autres personnes, le but, ça va être de décliner un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, ce schéma reprend un petit peu un schéma classique des flux IT qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle entreprise. Donc vous avez vos clients à gauche, qui soient à la maison, qui soient dans des sièges, qui soient dans des usines, ou que ce soit de l'IoT. Au milieu, vous avez un réseau, quel qu'il soit, que ce soit un réseau interne, un LAN d'entreprise. Puis vous allez passer sur des infrastructures publiques. Éventuellement, vous arrivez dans une infrastructure cloud, et à la fin, vous arriverez toujours sur des serveurs qui vont gérer les requêtes que leur ont fait les clients. Et donc, si tu peux avancer. Voilà. Et donc, si on simplifie un petit peu ce schéma, on va dire qu'on a les clients à gauche, on a un réseau au milieu, quel qu'il soit, et à droite, on va avoir une infrastructure serveur. Et historiquement, on a eu 5 classes de technologies. Donc, la première classe, c'était le monitoring de l'infrastructure. Généralement, c'est par là qu'on commence, parce que c'est pas forcément le poste le plus coûteux, et puis c'est des besoins les plus basiques. Donc, généralement, les équipes IT commencent par ça, et ça leur permet de suivre tout ce qui est panne franche, la gestion des configurations, les compteurs qui sont dans un petit peu tous les équipements. C'est bien, mais c'est pas nécessaire. Et donc, on a développé d'autres outils. Ensuite, on est passé sur des robots. Les robots vous permettent, typiquement, quand vous ne gérez pas complètement votre infrastructure, quand vous êtes dans un mode SaaS, par exemple, de générer un trafic synthétique qui va partir de vos clients, que ce soit des clients mobiles ou que ce soit des desktops, et qui va traverser toute votre chaîne informatique et pour aller tester en gros les performances que vous obtenez de votre fournisseur. Puisque se baser sur des métriques que vous fournit votre fournisseur, il est jugé parti. Donc, il vous faut un autre outil qui soit indépendant. L'avantage, c'est que vous pouvez le déployer dans un peu dans tous les contextes. Le souci, c'est que c'est seulement de l'échantillonnage, c'est-à-dire c'est un trafic synthétique, c'est pas le vrai trafic que vous allez générer, et donc il y a des limitations. En fait, dans tous les outils que je vais vous présenter, il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas d'outil magique, contrairement à ce que essaient de vous dire les éditeurs, et c'est pour ça qu'on est tiers de confiance. On a du recul sur les outils, on connaît leurs forces et leurs faiblesses, et on est capable de s'adapter à votre contexte et à votre architecture. Et c'est pour ça que dans le sondage, tout le monde l'a bien compris, il y a souvent plusieurs outils dans les entreprises. Donc la troisième possibilité de monitoring, c'est les sondes réseau. C'est entre guillemets le pilier du domaine, parce que souvent on dit le problème c'est le réseau. Bon, généralement c'est assez rarement le cas par expérience, mais les équipes réseau étant souvent accusées, c'est elles qui ont cherché à développer des solutions qui leur permettaient de se dédouaner et de commencer à dire vous voyez bien, nous de notre point de vue, on voit que le flux réseau est bien parti de tel endroit, il est bien arrivé à tel endroit, et on a des métriques de performance
qui nous permettent de dire que jusqu'à tel point, pour nous, c'était OK. Voilà. Ensuite, avec le développement des clouds, avec le développement de la virtualisation, avec le développement du chiffrement, c'est devenu de plus en plus compliqué d'avoir des métriques de haut niveau avec des sondes réseau. Au début, on arrivait à avoir, par exemple, des métriques HTTP. Maintenant, il n'y a plus aucun serveur qui est en HTTP, donc tout est chiffré. Donc, on n'est plus capable d'analyser les données qui sont à l'intérieur des paquets. On voit juste des sources, des destinations, on voit les ports, on voit des requêtes DNS, on voit des débuts de session SSL, mais ensuite, ça s'arrête là. Et donc, on a développé des nouveaux outils qui sont à base d'agents. Et donc, ça a été des agents qu'on a mis à la fois sur le serveur, mais aussi sur le poste client. Et donc, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus tôt avec Grégory et Mathieu. On va avoir à la fois de l'APM, donc en gros, c'est tous les agents qu'on va mettre côté serveur. Et là, ça s'adresse à des personnels un petit peu plus techniques, puisque on va avoir des métriques qui vont vraiment nous permettre de rentrer dans le code, d'aller assez loin dans l'analyse. C'est assez fin comme outil. Et puis de l'autre côté, on a des agents côté client qui vont être un petit peu l'étape au-dessus de ce qu'on pourrait faire avec des robots, qui vont nous permettre d'analyser vraiment le comportement plus fin du poste, et là avec du trafic réel, avec des vraies actions utilisateurs, et avec pas cette notion d'échantillonnage qu'on peut avoir dans les robots, où on va faire une requête toutes les 5 minutes pour vérifier que ça marche. Là, avec les agents, on va avoir un monitoring qui va être continu, et en ayant 100% des requêtes. Voilà. Donc, en fonction de votre cas d'usage, encore une fois, on est capable de choisir le bon outil ou les bons outils, puisque généralement, on en met plusieurs en combinaison, pour essayer d'avoir une couverture idéalement totale. Alors après, il y a des contraintes de budget, mais le but, c'est d'avoir une visibilité totale sur l'ensemble de votre infrastructure. Et une fois que vous avez instrumenté une ou plusieurs briques, c'est ce que disait Mathieu, se pose la question de réconcilier toutes ces données dans une brique qui serait supérieure au-dessus de l'ensemble, qui remonterait toutes ces données agrégées et sur lesquelles on pourrait faire de la corrélation, etc., et en extraire plus de valeur. Mathieu. Ok. Quelques références clients. On va maintenant vous parler de quelques références clients qui nous semblaient intéressantes. Là, vous voyez le cas d'un industriel qui a démarré en fait simplement sur des problématiques orientées réseau, qui avait des problèmes de performance réseau sur ses sites métiers, ses sites de construction de moteurs, puis de maintenance moteur, et ça au niveau européen et au niveau mondial. Et donc, on a accompagné ce client d'abord pour travailler sur la problématique de performance en tant que telle. Quelle était cette problématique de performance réseau? Dans quel type d'usage? Sur quel type, évidemment, de site? Avec quel type de connectivité? Enfin, vraiment couvrir l'ensemble du spectre de ce problème de performance pour pouvoir identifier ensuite toute la chaîne de valeur qui, évidemment, surveillait ces performances, remonter les alertes, qualifier ces alertes et puis, derrière, remédier à l'incident. Ce qui est quand même le plus important, c'est bien sûr résoudre le problème de performance. Et puis, donc, on a fait le choix d'un partenaire historique d'ailleurs d'Orange. Et ensuite, comme ça fonctionnait bien, on a monté un centre de service commun avec le client et avec les équipes Orange. On s'est intéressé aussi aux applications. On a fait ce même travail de performance sur les applications et sur tout le cycle de service jusqu'au métier, jusqu'au workplace. Et aujourd'hui, le client, vous le voyez, a un service complet qui couvre l'ensemble du spectre de performance et de valeur et qui intègre aussi les éléments sécurité. Je crois que l'un d'entre vous va poser une question pour intégrer la sécurité, bien sûr.
sur ce type de service, puisqu'évidemment, une faille, un virus ou une menace sur les périmètres réseau, applicatifs ou postes de travail est quand même fondamentale au sein des performances. Et aujourd'hui, on accompagne le client, comme le disait Grégory aussi, sur la partie projet. Quand le client a une nouvelle activité, quand le client transforme son IT, on fait une photo avant, on prend des mesures pendant et fait une photo après, on prend les mesures après le déploiement ou après la transformation digitale pour que les performances soient au rendez-vous tout au long du cycle de projet de transformation et de ne pas attendre un effet Big Bang ou la fin du déploiement pour voir si les performances sont au rendez-vous. Donc, un client que l'on accompagne sur l'ensemble du spectre applicatif, réseau, environnement de travail et pour les métiers avec des indicateurs à son service et des indicateurs et des dashboards, bien sûr, qui évoluent au fur et à mesure de l'évolution de ces métiers. On va voir la référence suivante qui est là orientée sur la grande distribution et avec un client qui avait, vous le voyez, des problématiques sur des devices mobiles. Donc, on est dans la grande distribution, c'était les terminaux durcis. Et il y avait de la latence applicative sur ces terminaux, sur certains sites, c'est-à-dire sur certains hypermarchés ou sur certains supermarchés, aussi dans les entrepôts du client et aussi sur ses drives. Donc, des sites métiers assez hétérogènes. Et le client n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait de la latence applicative. Pensez évidemment que c'était un problème de Wi-Fi. On avait audité les bornes Wi-Fi, on les avait mises à jour, on avait même changé certaines bornes Wi-Fi. Ça ne changeait pas le problème de latence applicative. Donc, on a regardé quelle était la solution technique la plus adaptée à son use case et qui couvrait bien sûr l'aspect technologique des devices durcis, des terminaux durcis et de son activité avec donc des collaborateurs en déplacement, bien sûr, sur les sites et sur une utilisation applicative, d'applications développées par le client et d'applications du marché. Et on a extrait 4 modèles de sites emblématiques. On a analysé les performances et l'ensemble du spectre des performances sur toutes les couches, traversées par donc à l'utilisateur final et au terminal durci pour identifier la source du problème qui était en fait un mix entre du paramétrage sécurité et une problématique réseau. Est aujourd'hui un service donc qui est exploité par le client pour gérer donc les performances sur ces sites métiers, quel que soit le modèle du site métier, et ce qui permet bien évidemment aux collaborateurs d'avoir donc des applications qui gèrent par exemple les rayons dans les sites de vente, mais aussi les stocks sur les entrepôts et puis la livraison des marchandises sur les drives. Donc des activités métiers derrière, là aussi très variées et grandement améliorées et grâce à ce service. Et puis je crois qu'on a une troisième référence, voilà, dans le secteur public et avec un client qui avait une problématique technologique, vous le voyez, sur des architectures très variées, que ce soit de LAN, de WAN, de téléphonie, de service cloud. Il y a même eu des CRM d'intégrer dans le service. On a donc regardé avec le client, évidemment, l'ensemble de ces use cases, comment était utilisé l'IT et l'ensemble de ces services, quel était l'outil qui répondait à tous ces enjeux, bien sûr, et le client voulait in fine, garder la main sur l'exploitation de ce service. On a donc formé, on a donc évidemment déployé la solution sur des petits périmètres au préalable, plutôt infrastructure, plutôt réseau, puis applicatif, puis métier. Hein. On arrive rarement, on ne déploie en général pas quand il n'y a pas de service d'observabilité à l'origine. On y va progressivement. Hein. Et puis, on a donc formé les équipes du client pour qu'aujourd'hui, l'exploitation de ce service se fasse pleinement par les équipes clients. Et on a juste, nous, des rendez-vous mensuels avec ce client ou de mise à jour technologique ou de déploiement de nouveaux périmètres métiers pour ce client-là. Et donc, avec aujourd'hui une observabilité
de bout en bout sur l'ensemble des éléments IT, réseau et métier. Et aujourd'hui sur un service plutôt en mode SaaS, mais ça peut se faire aussi on-premise si votre contexte demande des solutions plus souveraines. Voilà trois références que l'on voulait vous présenter. On en a plein d'autres, évidemment. Et donc, on accompagne nos clients, que ce soit des petites entreprises, que ce soit, vous l'aurez compris, le secteur public, que ce soit des grands groupes. Bien évidemment, on est là pour qualifier avec vous votre problématique par rapport à votre écosystème, par rapport à vos enjeux, bien sûr par rapport au budget et développer ensemble le bon niveau de service. L'ensemble de l'équipe est donc là à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à interagir sur le chat ou à poser vos questions si vous en avez encore. Merci à ceux qui ont joué le jeu. Je vois une question sur le secteur public, donc oui, vous l'aurez compris, que ça soit sur le secteur public, privé, on vous accompagne. Je vois que mes collègues ont répondu à déjà certaines questions dans le chat. Pour répondre aussi à une question précédente, quelqu'un demandait si on devait donner accès à ces outils aux clients. Alors, la notion de client, elle est un peu large, mais par expérience, c'est toujours positif d'ouvrir ce type d'outils à des utilisateurs un peu avancés, avec souvent des dashboards customisés pour ce type de public, puisqu'on fait des dashboards personnalisés, et ça leur permet, typiquement un responsable applicatif, on lui fait un dashboard simplifié, et ça lui permet, sans qu'il ait besoin d'aller embêter les équipes IT, de savoir si son appli est bien. Si jamais on lui remonte qu'il y a des problèmes sur l'application, il est capable, lui, de manière autonome, de tout de suite aller vérifier s'il y a un problème ou s'il n'y en a pas. Et donc, c'est un niveau de service supplémentaire qu'on offre. On a une autre question, David. La solution est-elle déployée aussi pour des clients à l'international ? Alors, bien sûr, il n'y a absolument aucun souci à partir du moment où, si vous avez des sons de réseau, il faut que les flux, vous voyez un point où passent ces flux, et à ce moment-là, quelle que soit la destination, c'est possible. Si vous avez des serveurs ou des clients qui sont à l'international, il suffit que vous ayez la main sur ces serveurs ou sur ces clients et vous installez des agents, il n'y a aucun souci. Juste pour compléter, effectivement, les solutions ou l'offre de services que l'on propose, elle est globale. Elle est à l'hexagonal, sur le national en France, mais on est aussi effectivement capable de pouvoir fournir des solutions à des clients qui se trouvent à l'international. Donc, ça nécessite effectivement une étude et on est capable de vous accompagner pour pouvoir vous aider à mettre en place ces solutions. Pourrait-on avoir un exemple de dashboard ? Là, on n'a pas alors, ça. Oui, on en a. Alors, je ne sais pas si on en a sous la main, mais on en a plein en général. Effectivement, les dashboards sont sous différents formats. Soit ça peut être des formats assez classiques, type chronologique, avec la performance de telle ou telle architecture, tel réseau, dans le temps, avec des courbes de performance, avec les seuils identifiés sur ces courbes de performance. Ça peut être aussi des camemberts, par exemple. Si l'activité est saisonnière, on va découper ça par rapport à la criticité de vos activités et des performances. Si l'activité est plutôt géographique, on peut aussi mettre des filtres de performance pour dire que telle zone géographique est critique et sur lesquelles les performances sont au rendez-vous ou pas. Et puis après, proposer des filtres aussi sur les chaînes de liaison, sur l'origine du problème de performance, par exemple. C'est des types de dashboards qui existent. Et puis, ça peut être lié à l'activité. Donc, ça aussi, par rapport
si on parle des activités, tout à l'heure, on parlait d'un industriel, sur la chaîne de construction des moteurs ou sur les ateliers de maintenance qui utilisent bien sûr des outils informatiques pour réparer les moteurs et là avoir à ce moment-là des dashboards très orientés métier. Si on parle du tertiaire, j'en discutais avec une société d'assurance, avec des agences qui avaient des problèmes pour télécharger des contrats ou des documents. Bah là, on peut avoir aussi des dashboards métiers à ce moment-là. Et des dashboards aussi de capacity planning aussi, bien sûr. Pour le domaine public, avez-vous des références dans la sphère sociale, direction de la sécurité sociale? Alors, on a plein de références, mais on va regarder de plus près, sans trahir de secret ou de nom. Oui, on en a dans la sphère sociale, tout à fait. Faites-vous de la météo de service? Alors, la météo de service est un pendant de ce type de service. C'est un dashboard très agrégé où on va avoir quelque chose de très simplifié, rouge, orange, vert. C'est plutôt un service en général effectivement réactif qui donne une photo à un instant T de tel ou tel service. Mais oui, c'est aussi ce type de dashboard que l'on propose. Il y en a une dernière question. Pouvez-vous nous partager quelques gabarits de coûts, build et run du service proposé par Orange Business? Alors, sans faire de réponse de Normand, évidemment, ça dépend des périmètres. Ça va de quelques, je dirais, milliers d'euros pour un audit de performance ou une analyse, jusqu'à des montants très importants de quelques millions si on parle d'un service worldwide sur une entreprise de 100 000 salariés. Donc, c'est très varié, bien évidemment en fonction du type de data, du volume de data et du niveau de service attendu par rapport au nombre de devices ou au nombre d'architectures monitorées. Et puis en fonction de la maturité, bien sûr, de votre organisation, la gouvernance que vous avez. Est-ce que vous voulez en partie en faire l'exploitation ou c'est Orange qui va exploiter le service? Voilà, il y a quand même de nombreux critères pour le budget, mais donc ça part de quelques milliers d'euros jusqu'à des sommes importantes. D'ailleurs, je vais rebondir sur la dernière question, le dernier sondage qu'a partagé Nabila. Avez-vous une équipe dédiée à la disponibilité, à la gestion de la performance, où on constate que 22% ont répondu oui et que le reste, donc plus de 70% en ont. Donc effectivement, pour répondre un peu, pour paraphraser Mathieu, on est capable de vous accompagner à manager, à gérer les solutions l'offre de service que l'on est capable de vous proposer. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je crois qu'on était on time sur ce webinaire. N'hésitez pas, vous voyez nos emails, vous voyez les noms de chacun des collègues. N'hésitez pas à nous poser des questions ou des remarques ou si vous voulez qu'on rentre plus en détail sur ces éléments avec vous, n'hésitez pas. Excuse-moi, Nabila, je t'ai coupé l'entendue. C'est pas grave, t'inquiète. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question du coup. Est-ce que vous pouvez fournir une analyse détaillée sur trafic, même chiffré avec des technologies type DPI, Deep Packet Inspection? Alors, c'est une question pour moi, ça. En fait, si c'est chiffré, vous allez juste avoir l'entête du paquet. Donc après, le DPI, ça se base sur un peu plus des heuristiques. Ça dépend ce que vous voulez avec une analyse détaillée. Le but de chiffrement, justement, c'est de ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Donc, vous avez accès à des informations restreintes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du tout d'analyse de performance. C'est aussi pour compléter une question avant également sur le chiffrement. D'un point de vue réseau, même si vous ne voyez pas ce qui est dans le paquet,
vous voyez quand même la séquence qui se passe, la séquence du dialogue. C'est-à-dire, le client va envoyer une série de paquets, il va y avoir une pause et il va y avoir une réponse du serveur. Cette pause, vous pouvez considérer que c'est à la fois, suivant l'endroit où vous avez posé, puisque là, on est en train de parler de sonde d'analyse réseau, suivant l'endroit où vous avez posé votre sonde, si vous avez posé votre sonde au plus près du serveur, vous pouvez dire que le temps serveur entre la sonde et le temps réseau entre la sonde et le serveur est négligeable, entre guillemets, et donc le temps d'attente que vous avez entre le dernier paquet de la question du client et le premier paquet de la réponse du serveur, on peut considérer que c'est un temps de réponse. Alors, ce n'est pas un temps de réponse applicatif, vous n'aurez pas le détail sur un acte métier, par exemple, mais vous avez quand même une baseline. Vous savez que normalement, un lundi matin où c'est chargé, vous avez tel temps de réponse moyen, quelle que soit la requête, toute requête confondue. Un mardi qui va être, par exemple, un peu plus calme, ou plutôt un mercredi, voilà, le mercredi est souvent une journée plus calme, vous allez voir que ce temps va peut-être baisser. Si les temps sont constants entre le lundi et le mercredi, par exemple, vous pouvez vous dire que votre infrastructure est probablement bien dimensionnée puisque vous allez avoir des charges différentes et pourtant vous allez avoir, entre guillemets, un temps de réponse moyen qui va être identique ou proche. Voilà, on peut faire ce type d'analyse avec finalement assez peu de données sans voir ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, si vous voulez, encore une fois, contourner ce problème de chiffrement, la solution, c'est des agents sur les serveurs ou sur les clients. C'est ce qui s'est développé ces 10 dernières années. Peut-on agréger cette observabilité avec des vulnérabilités? Mathieu a répondu. Alors, j'ai répondu en même temps. Oui, tout à fait. C'était le cas du client industrie, de la première référence client sur lequel nous avons intégré l'analyse des logs sous un pan, effectivement, vulnérabilité. Tout à fait. Après, en fait, cette question de intégrer ou pas la cybersécurité, les informations de cybersécurité, les vulnérabilités, les menaces, c'est plus une question de gouvernance et de périmètre en général qui sont un peu assez silotés entre la cyber et le reste des performances. Mais si votre gouvernance permet ce type d'intégration, il n'y a pas de problème, ça peut être pris en compte. Alors, on a une remarque et à la fin, une petite question. Orange me vend l'application Visibility qui ne me sert à rien car pas du tout adaptée. Elle sert pour que le client tente d'identifier la panne ou le problème de performance, mais il faut éplucher les logs. Vos équipes de maintenance n'ont même pas accès à l'application Visibility. J'ai également l'appliance Alcatel-Lucent, mais aucune maintenance proactive n'est faite. Nous sommes une PME, 300 personnes, 10 établissements, avec un seul informaticien. Comment faire pour avoir une maintenance proactive et pas une énième application de monitoring? Bon, alors, effectivement, c'est bien ça le but de l'observabilité et de service d'y manager. C'est bien de vous fournir un service de bout en bout et de vous éviter d'avoir à gérer en vertical chacune des solutions ou chacun des services. Donc, je vous invite à nous contacter pour qu'on rentre dans les détails de ces différents éléments et effectivement comment ensemble rassembler, corréler l'ensemble des solutions ou des services de gestion des performances pour que vous en ayez qu'une vue agrégée, une vue consolidée et pouvoir résoudre les problèmes de performance. Donc, recontactez-nous par mail, on pourra rentrer dans le détail de ces éléments et comment on peut améliorer tout ça. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire Orange Business en espérant que vous avez trouvé le contenu utile. Vous recevrez prochainement un email où on vous communiquera le support de présentation avec le replay de la session et comme vos feedbacks sont très importants pour nous, vous aurez un petit sondage de satisfaction. En vous remerciant, si vous avez un petit mot de la fin, nos 3 speakers, c'est à vous. Merci à vous. Nous sommes disponibles. Vous avez nos emails. Donc, n'hésitez pas. Au contraire, le but, c'est de pouvoir vous accompagner dans vos démarches d'évolution, de transformation
et résoudre vos problèmes de performance. Merci à tous et à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.